Nous allons voir maintenant donc comment agencer le menu de votre site. Je vais me rendre dans la section Apparence, Menu. Je tombe sur la page qui me permet de gérer un menu. Première chose à faire, créer un menu. Je vais lui donner un nom. Menu du haut 1. Vous verrez qu'on peut créer un menu du haut 2 après. Voilà. Donc là, j'ai un formulaire qui s'affiche avec la possibilité de modifier la structure du menu et les réglages du menu. Je vais cliquer dans les réglages du menu. Je veux que ce soit mon menu principal. Vous voyez qu'on peut faire un menu secondaire, un menu de pied de page. Ça dépend des options, notamment du thème que l'on utilise. Donc là, j'ai le menu principal et dans le menu, je veux ajouter des éléments. Donc tous les éléments que je peux ajouter sont disposés ici. Donc je peux ajouter des pages, des articles, des portfolios, des projets, des liens personnalisés, etc. Donc je vais ajouter pour l'instant les pages que j'ai créées. C'est relativement facile. Je vais cliquer sur cocher toutes les cases et je vais cliquer sur ajouter au menu. Et mes pages sont affichées. Je peux réordonner les pages web. Donc accueil, nos services, qui sommes-nous, contact. Voilà. J'enregistre le menu et je vais me rendre sur le site dans cet onglet et voici le menu accueil, qui sommes-nous, nos services, contact, qui correspond accueil, qui sommes-nous, nos services, contact. Si par exemple je mets contact juste après accueil, que j'enregistre le menu, j'actualise ma page, hop, contact, c'est déplacé. Donc on peut organiser complètement le menu. On peut aussi faire des sous-menus. Si par exemple je veux mettre accueil et en sous-menu mettre qui sommes-nous et en sous-menu mettre nos services, mais garder le contact comme ça. Vous voyez, je fais glisser en sous-éléments les éléments que je souhaite organiser et ça réorganise mon menu. Je clique sur actualiser. Vous voyez, j'ai plus que la page accueil et contact et quand je survole l'accueil, j'ai les sous-menus. Donc on peut faire des sous-menus. On peut aussi faire des sous-sous-menus et des sous-sous-sous-menus. On peut aller loin comme ça. On peut en faire autant que l'on veut en fait. On va voir le résultat. Sous-sous-menu, sous-sous-sous-sous-menu. Vous voyez ? On peut organiser le menu comme on le souhaite. Voilà. On peut ajouter donc différents éléments. Il y en a un qui est assez sympa, ce sont les liens personnalisés, qui nous permet d'ajouter des liens par exemple vers n'importe quel site. Donc là je fais un lien vers Google et je l'appelle Google. Je l'ajoute au menu. Voilà, après contact. Je peux le mettre comme je veux. Et j'enregistre le menu. J'actualise ma page. J'ai un lien Google qui apparaît. Quand je clique dessus, je tombe sur Google. Voilà, donc on peut vraiment complètement customiser son menu. Si le lien que j'ai mis ou un élément, je veux le supprimer, je peux le supprimer en cliquant sur la petite flèche. En fait, j'ai différentes options. Je peux supprimer l'élément. Si je veux modifier le texte du menu, par exemple, là je vais mettre à propos au lieu de qui sommes-nous. Voilà, je peux le modifier. Voilà. Nous avons quelques options comme ça qui sont sympas. Voilà, une fois qu'on a fini, on enregistre le menu. Voilà. Nous pouvons créer plusieurs menus et modifier le contenu.
Et après, nous pouvons disposer, et ça nous le verrons plus tard, les menus à différents endroits sur le site. Notamment, nous allons pouvoir mettre un deuxième menu en haut dans une barre que nous verrons plus tard, un menu sur la colonne de droite, un menu dans le pied de page, un menu un peu partout en fait. Vous allez voir que par la suite, les éléments de personnalisation du site nous permettent de faire vraiment ce que l'on veut.